Présent à l'appel pour vous apporter une nouvelle session d'information sur Molière Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Voici à présent le sommaire. Au sommaire de cette édition d'information affaire assassinat Chéribin Okende, la police scientifique confirme que la balle tirée est partie de l'arme trouvée près du corps. Cette arme appartient au suspect qui est son garde du corps. Il a fait beaucoup de déclarations qui ne sont pas constantes. Affirmation du procureur général près la cour de cassation Firmin Vondé. Et puis à l'issue du deuxième sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale sur la crise politique en Tchad, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été désigné par ses pairs médiateur de ces pays. C'est tout pour les titres. Votre journal, c'est ici. Et maintenant. Encore une fois, bienvenue à tous. À l'issue du deuxième sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sur la crise au Tchad, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été désigné médiateur. Question de mettre autour d'une même table les régimes d'Indiamena et la classe politique de ces pays, principalement celle de l'opposition. Entre-temps, au pays, en République démocratique du Congo, les réactions fusent de partout par rapport à ces choix portés sur la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage Gérard Isaac Sangwa et Gisèle Kabongo. Étant président en exercice de la communauté économique de l'Afrique centrale, Félix Tshisekedi Tshilombo a été désigné facilitateur au processus de transition politique conduite par les militaires au Tchad. C'était à l'issue du deuxième sommet extraordinaire de la communauté de l'Afrique centrale sur la situation dans ces pays tenu à Kinshasa. Cette désignation de Félix Tshisekedi comme médiateur au Tchad est analysée différemment au sein de la classe sociopolitique congolaise. Je trouve que c'est inopportun. Il a suffisamment de problèmes qu'il ne règle pas au pays. Ça ne sert à rien qu'il puisse se charger d'autres problèmes qu'il saura résoudre à l'extérieur du pays. Parce qu'il a déjà suffisamment de problèmes auxquels il ne donne pas de solutions à nous qui sommes dans ce pays, nous les nationaux. Je ne vois pas quelle solution il donnera au peuple tchadien. Si j'étais à ses côtés, je lui demanderais de décliner l'offre et de se concentrer aux problèmes qui sont les nôtres, auxquels il doit porter des solutions que nous attendons. Ça fait 5 ans qu'il ne donne rien. C'est ce que nous avons toujours dit, que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme suffisamment instruit et qui a la capacité, la compétence de régler certains conflits dans le continent africain. Alors c'est un signe qui justifie que c'est un homme sur qui il faut compter, parce que la République tchadienne, elle attend de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo des solutions pour le dénouement du conflit qui oppose le fils d'Idriss Déby Itno et l'opposition tchadienne. Donc c'est pour vous dire qu'il va rencontrer de personnalités tchadiennes qui doivent concourir à installer ou instaurer la paix en République tchadienne. Il faut signaler que ce sommet a été décidé après la mort d'au moins 50 personnes la semaine dernière lors des manifestations populaires réprimées par les forces de sécurité dans des villes du Tchad en protestation contre la durée du mandat de la transition qui est fixée à 2 ans après une première partie de 18 ans depuis le décès d'Idriss Déby. Poursuivons cette édition du journal avec cette nouvelle. Les sinistrés des pluies diluviennes qui s'étaient abattus il y a quelques mois dans la région des Calais, province du Sud Kivu, se retrouvent abandonnés à leur triste sort sans aucune prise en charge venant de l'autorité compétente. Entre-temps, ils lancent un cri d'alarme aux autorités du pays, question qu'ils leur viennent en aide. Reportage Isaac Bingeve. Selon le témoignage de plusieurs victimes, le débordement d'eau est sorti de la montagne jusqu'à provoquer des inondations ayant coûté la vie à plus de 438 personnes et endommagé de maisons, des écoles, des hôpitaux, même plusieurs biens de la population au village de Bouchourou et Nyamukubi, situés à environ 25 km de la ville de Kaleye, ont été aussi victimes. Elisha Cédric, qui a perdu son enfant et sa maison, il vit dans une famille d'accueil. Tout en rencontrant l'événement, il indique qu'il garde encore la douleur de cet incident. Vimeporomoka, shamba zimeenda, vitu vya ndani vya kuvala vyote vimeenda, makiti munyumba zimeenda, kila utiaji yote ilikuwa munyumba imeenda. Juu sai hatuna nyumba, gizi niko na njoo gizi niko tu, vyote vilishaenda, sina kitu tena. Nishi na mnagani leo? Mbo, mimi naishi kwa ndugu yangu. Kama kuvala ni wandugu yangu ndio wakanisaidia.
kama kukula juu sina pato ya kukula tena juu vyangu vyote vilikuwa navyo kama franka kama nini ziliendaka beba tufandulaka ndio valibebaka ufranka bwe tulikuwa nao juu tulikuwa ma activité fulani. Elisha Cédré parle de problèmes qu'il affronte actuellement dans le manque de nourriture, de habits, de écoles, de soins de santé et de maisons d'habitation. Bon, hii phénomène ilipitikanaka hapa ilikuwa ma 18h passé ndio ilianzaka. Juu mvula ilianzaka tu polepole. Après mvula kukuya kidogo. Après 5 minutes ya mvula inakatika. Tunasikia yulu fusha mingi kabisa inaanza shuka sana. Après kushuka tunaona majiwe mutoni. Juu mutoni ndio ilikuwa kwa mbele. Après mutoni kukuya, juu mutoni ilikuwa arukia kwa kumanjanja ya nyumba. Après manjanja ndio inashuka chini, inanyangula nyumba, alinabeba na watu wote. Walikuwa mwa ile nyumba. Après cela mwiko na nani mwalikuwa na neema kuponyoka, anaponyoka, mhakuwa na neema anaenda. Rappelons que le gouvernement congolais a prévu d'aménager à plus de 34 km du village Nyamukubi un site où sera construit des logements sociaux pour ces victimes. Mais ces sinistrés disent ne pas être d'accord d'y aller sous prétexte que cet espace se situe très loin de milieux où elles pratiquent leur activité champêtre. Elles sollicitent par ailleurs l'implication du gouvernement par leur prise en charge durant cette lourde difficulté. Projet Madini dénommé Amani na Maendeleo, paix et développement dans la ville de Bougnan. Au total, 50 policiers et militaires congolais participent à cette session de formation depuis le mercredi 19 juillet 2023. Cette formation est axée sur la vulgarisation du code minier, le principe des volontariats ainsi que le respect des droits humains. Reportage Thierry Rafiki. Depuis ce mercredi 19 juillet 2023, d'un atelier de formation des FARDC et police nationale sur les codes miniers, droits humains et le principe volontaire dans le cadre du projet Madini kwa Amani na Maendeleo. Ce projet a un seul objectif global et objectif général comme explique Madame Christelle Kabageni, chargée des projets Madini kwa Amani na Maendeleo. On sait de l'ONG Justice Plus. Le projet Madini a un seul objectif global, objectif général. Et cet objectif général du projet Madini est de contribuer pour renforcer la stabilité dans la région du Kralak. Pour atteindre cet objectif global ou général, nous nous sommes fixés deux objectifs spécifiques. Pour sa part, Xavier Maki, directeur exécutif de l'ONG Justice Plus, cette formation va contribuer dans l'objectif des projets Madini à l'occurrence de la réduction des conflits et violences. Cette formation vise à contribuer à l'atteinte de l'un des objectifs du projet Madini, en l'occurrence la réduction des conflits violents dans les mines, ce qui ne pourrait se matérialiser qu'à travers une implication responsable des acteurs de sécurité, qui sont appelés à travers cette formation organisée en ce jour à jouer leur rôle correctement au prescrit des textes légaux qui régissent le fonctionnement et organisation de l'exploitation minière dans la République démocratique du Congo. Unega Ege, qui a représenté le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama. Cette formation vient renforcer la capacité, la mission des chefs de l'État à confier dans le cadre de l'état de siège. Il évite les participants à une grande assiduité. Ça vient renforcer davantage leur capacité dans les missions que l'État leur a confiées dans le cadre de l'état de siège. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour remercier Justice Plus et tous les partenaires du consortium Madini kwa Amani na Maendeleo, lequel projet attend contribuer au rétablissement de la sécurité, de la cohésion sociale et de la paix par la recherche des solutions efficaces et durables pour nos populations qui se trouvent dans les sites et dans les environs autour des sites miniers. Signalons que cette formation sera clôturée le 21 juillet 2023. Un atelier qui a connu la participation de ces 4 personnes, dont VFARDC, V-Police, 5 membres de la société civile et les autorités du gouvernorat.
Assassinat de Chéribin Okende, député national de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, la balle tirée est partie des larmes trouvées près du corps de la victime dans son véhicule, laquelle appartiendrait à son garde du corps. Ce sont là les affirmations du procureur général près la cour de cassation, Firmin Vonde. Suivez-les sur cet extrait choisi pour vous par Gérard Isaac Sangwa. Nous avions requis différentes expertises, notamment l'expertise de la police scientifique, l'expertise en cybercriminalité, l'expertise en télécommunication cellulaire, l'expertise en médecine légale. Toutes ces expertises, par nos réquisitions d'experts, se sont mises à l'œuvre et chacune d'elles, constamment en contact avec nous, nous livre les résultats des enquêtes ou plutôt le devoir soumis à leur expertise. Et les résultats nous parviennent au fur et à mesure que chacun de ces experts évolue dans le devoir pour lesquels ils ont été requis. Et de manière beaucoup plus pragmatique, pratique, la police scientifique nous a confirmé par exemple que la balle qui a été tirée est bel et bien partie de l'arme trouvée à côté du corps. Alors là, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis bien que la balle qui a été tirée sur la victime est bel et bien partie de l'arme qui a été trouvée à côté du corps. Cette arme qui appartient au suspect. Là aussi, je voudrais vous dire que ce suspect que nous avons encore entre nos mains, nous avons laissé entendre nous a fait beaucoup de déclarations. Mais là où, sans que j'aille vraiment au fin fond de choses, là où ça complique un peu la tâche aussi, parce que ces déclarations ne sont pas constantes. Il revient constamment sur ses premières déclarations. Donc il fait des déclarations qui ne semblent pas nous aider à pouvoir nous faire une conviction. Mais c'est cela aussi, la conviction que nous pouvons nous faire lorsque quelqu'un aujourd'hui dit une chose, demain il en dit une autre, et le lendemain autre chose. J'étais surpris moi-même qu'un monsieur soit passé sur les ondes de la radio, d'une certaine radio, nous dire que nous n'avons pas dû considérer ce monsieur-là comme un suspect. Sachez qu'en matière de criminologie, lorsqu'un crime est commis, tout le monde qui est dans les périmètres, en principe, SID Martin Fayoulou s'engage à tenir des manifestations citoyennes sur l'ensemble de la capitale Kinshasa le samedi 22 juillet 2023, conformément à l'article 64 de la Constitution, pour dire non à ce qu'il qualifie de braquage électoral, mais aussi mettre en cause le fichier électoral tel que présenté par le président de la CENI, Denis Kadima. Toutefois, SID de Martin Fayoulou rappelle à l'opinion qu'il n'a jamais boycotté le processus électoral en cours en RDC. Suivez ces propos recueillis pour vous par Gérard Isaac Sangwa et Eric Lutumba. D'abord, il faut dire à l'opinion nationale que le SID n'a pas boycotté les élections. Les élections en cours de préparation, qui doivent se tenir le 20 décembre 2023, conformément au calendrier avancé par la CENI. Seulement, le SID ne peut pas participer à des élections comme le président Fayoulou l'a dit lors du dernier point de presse à Kinshasa. Nous voulons que ces élections soient consensuelles, inclusives, notamment en faisant auditer les fichiers électoraux par un organisme indépendant et crédible en la matière, faute de quoi nous n'allons pas participer à ces élections. Alors, les manifestations prévues, envisagées pour ce samedi, ce sont des manifestations qui vont dans le sens de ce que le président Fayoulou a annoncé au cours de ces mêmes points de presse, c'est-à-dire faire recours à l'article
64 de notre Constitution, étant donné que le président de la CENI n'a pas accédé à nos demandes dans le cadre des élections crédibles en République démocratique du Congo. Pour ce qui nous concerne, nous allons nous organiser avec des moyens démocratiques à notre disposition, notamment les manifestations publiques, comme prévu à l'article 26 de notre Constitution, pour pouvoir faire entendre notre voix et que ceux qui ont la charge d'organiser ces élections puissent les organiser en bonne et due forme. Processus du dépôt des candidatures à la législative nationale pour les élections de décembre 2023 en RDC. L'opération tend lentement mais sûrement vers sa fin pour ce jeudi 20 juillet 2023. C'est le tour du parti politique Écologique Soleil, membre du regroupement politique IDPS Kibasa et alliés, a déposé la liste de ses candidats à la députation nationale. Témoins de l'événement, Sarah Kampika, Eric Lutumba et Paul Mbaya. C'est une véritable marée humaine qui a décidé d'accompagner le regroupement politique UDPS Kibasa et alliés pour déposer les listes des candidats au BRTC de la CENI en vue des élections législatives nationales de décembre prochain, avec à leur tête plusieurs cadres du regroupement dont les membres du parti Écologique Soleil. Après avoir fait le tour de la ville qu'ils préfèrent, c'est finalement au siège de la CENI que les partis membres du regroupement de l'Union Sacrée ont déposé officiellement les listes des candidats députés nationaux à la grande satisfaction du numéro 1 du dit regroupement politique. Ça vient de bien se passer ici. Nous avons présenté un dossier de 14 futurs candidats aux élections législatives nationales et nous espérons que nous avons les meilleurs. Comme nous avons choisi du bon côté de l'histoire, nous pensons qu'avec l'Union pour la démocratie et le progrès social, Kibasa et alliés, Fachi aura une majorité écrasante. Voilà nos impressions. Pour sa part, la fédérale du parti Écologique Soleil, cadre dans les regroupements, a réitéré le vœu de donner un second mandat au chef de l'État avec une majorité parlementaire écrasante. Voilà que nous venons de terminer notre mission. Comme notre titulaire vient de le dire, le mandataire, nous venons de terminer notre mission et je les rejoins aussi en félicitant notre Excellence Augustin Kibasa, le président de notre vraiment grand regroupement IDPS Kibasa et alliés. Vraiment félicitations à lui et nous sommes vraiment déterminés pour donner la majorité parlementaire au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et aussi lui donner son deuxième mandat. Signalons que le regroupement IDPS Kibasa et alliés, qui a plus d'une dizaine de membres, a pour autorité morale le ministre Augustin Kibasa Maliba, qui reste dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le président du parti politique Alliance nationale des fédéralistes kyunguistes, ANAFEC en sigle Lolo Kyungu Kibwe, a échangé le mercredi 19 juillet 2023 avec le conseiller politique de l'ambassade de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, M. Richard Crosby, avec qui ils ont échangé plusieurs questions sur la situation politique du pays et les enjeux de l'ère par rapport au processus électoral. C'était en la résidence Kipopo. Regardez. À l'instar de son feu père, le patriarche Antoine Gabriel Kyungu Okumanza, dont il est l'héritier politique, Lolo Kyungu Kibwe emboîte les pas dans le cadre des consultations. Les portes de la paillote Fachi de la mythique villa Ankoro à Lubumbashi se sont ouvertes ce mercredi 19 juillet 2023 pour accueillir Richard Crosby, conseiller politique à l'ambassade du Royaume-Uni en République démocratique du Congo. Ce diplomate en séjour de travail à Lubumbashi a eu des échanges riches en couleurs avec le président national de l'Alliance nationale des fédéralistes kyunguistes en Afrique en sigle, Lawrence Kyungu Kibwe Lolo. Il a été question de passer en revue la situation sécuritaire dans l'espace Grand Katanga en général et dans le Haut Katanga en particulier. En tant que gardien du Katanga, Lolo Kyungu Kibwe a peint le tableau complet de la situation sans tergiverser. Un autre point à mettre à l'actif de cette audience, il s'agit de l'analyse sur le fonctionnement du parti ANAFEC, sa relation avec d'autres forces vives de la province et de son ancrage dans l'union sacrée de la nation, dans le Haut-Katanga. À ce propos, ce parti politique a reçu la mention grande distinction.
Sur les chapitres des élections générales, Lolo Kyungu Kibwe et ses interlocuteurs ont passé en revue la période préélectorale marquée par les dépôts de dossiers de candidature et celle électorale qui pointe à l'horizon au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Absolument. Donc, on est ici à Kinshasa, à l'ambassade britannique. On a eu un échange très riche ici avec les messieurs. On a discuté beaucoup de choses, la situation ici, la situation politique, sécuritaire, économique, les préparations de la partie en Afrique avant les élections en décembre. Oui, et l'espoir pour l'avenir. On soutient le processus crédible, transparent, inclusif et qui a l'espoir de l'époque congolaise. Oui, c'était une réunion très chaleureuse. Oui, et on a échangé une discussion très riche. Oui, je vous suis très reconnaissante. Après un long entretien de plus ou moins 2 heures, c'est dans un climat de convivialité et de bonne collaboration que Lolo Kyungu Kibwe s'est séparé de ses visiteurs. Le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, Antanas Kalala Kabongo, a été déchu de ses fonctions du numéro 1 de cet organe délibérant. C'était à l'issue de la séance plénière du mardi 18 juillet 2023 qui examinait la motion de défiance contre sa personne. Il lui est reproché la mégestion et aussi l'incompétence notoire. Regardez. L'honorable Kabongo Kalala Malebongo, président de l'Assemblée provinciale, depuis sa prise en fonction à ce jour, n'a jamais présenté à l'intention de l'Assemblée plénière un rapport complet de la gestion financière de l'Assemblée provinciale, et c'est malgré l'insistance manifeste des députés provinciaux lors des différentes assemblées plénières et des réunions des autres organes de l'Assemblée provinciale. 2. Les détournements et affectations irrégulières, des émoluments des députés provinciaux, des anciens membres des cabinets politiques, des frais de fonctionnement et autres avantages alloués aux nouveaux membres du bureau. 3. Les recrutements du personnel en violation de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière et services publics de l'État, du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, des décisions d'engagement, des affectations et des notifications des personnels politiques et administratifs sans se référer aux autres membres du bureau. À titre illustratif, les engagements, affectations et notifications des membres de sa famille, notamment son fils Moulumba Kabongo Pierre, nommé conseiller financier dans les cabinets politiques de l'honorable Kabongo Malebongo, président, se trouve de nouveau affecté comme agent de l'administration au grade de chef de bureau des finances. Cela veut dire tout simplement les cumuls des fonctions. Inspection sur la pollution de l'environnement vis-à-vis des exploitants miniers, le contrôle financier sur la fiscalité et la collecte des données des statistiques sur le programme 1 milliard d'arbres initié par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est en tout cas l'objectif de la mission que mène au Lualaba le ministre d'État à l'environnement et conservation de la nature, F. Bazaïba Massoudi. Suivez. Aussitôt arrivé au Lualaba par voie routière, la ministre d'État de l'Environnement et Conservation de la Nature a été reçue par la gouverneure de province à l'hôtel du gouvernement dans la soirée de ce mercredi 19 juillet 2023. À la tête d'une forte délégation constituée des directeurs des différents services de son ministère, F. Bazaïba Massoudi est en mission officielle dans la province du Cobalt pour le contrôle financier de pollution vis-à-vis des entreprises minières et l'inspection des données statistiques sur le programme d'1 milliard d'arbres initié par le président Tshisekedi en 2019 pour faire face aux défis de réchauffement climatique. Je suis venu pour une triple mission, notamment nous sommes dans la période de contrôle
Donc je suis là dans l'inspection, les contrôles, je suis accompagné avec les directeurs des différents services du ministère de l'Environnement. Et le deuxième volet de ma mission, c'est par rapport au contrôle surtout des pollutions. Il y a les contrôles financiers sur la fiscalité, mais aussi les contrôles par rapport à la pollution vis-à-vis des exploitants, notamment des exploitants miniers. Le troisième volet, je suis en train de procéder à la collecte des données statistiques par rapport au programme du gouvernement sur 1 milliard d'arbres qui est la vision du chef de l'État, parce qu'il avait pris l'engagement de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023. Depuis 2019, donc je suis appelé à lui présenter ces rapports. C'est pourquoi j'ai initié la mission. La ministre d'État, Bazaïba Massoudi, a dévoilé également à la presse son appréciation sur la gestion remarquable du Lualaba par une femme d'exception comme elle et qui marque son époque par de bonnes traces dans l'intérêt de son peuple. Et politiquement, je l'ai toujours soutenue et je suis fier de son travail. L'engagement, elle connaît la vision, le patriotisme, le travail bien fait pour laisser des traces indélébiles par rapport à la gestion de la chose publique. C'est ce que nous recommandons à tout le monde parce qu'elle sait que sur ses épaules, elle a la responsabilité, pas de Madame Fifi Masuka, mais elle a plutôt la responsabilité de toutes les femmes qui sont dans les instances de prise de décision. Parce que là, elle constitue le modèle, la référence comme moi-même. On va se référer. Si je fais bien, je ferai bien pour toutes les femmes. Félicitations, j'en profite pour son travail sur terrain. Donc peut-être qu'elle aura le temps de me faire visiter. Comme ça, je vais mettre sur le même plancher les images que j'ai vues dans les médias, dans les réseaux sociaux et palper du doigt les réalités. Je suis sûr que je ne serai pas déçu. Après plus d'1 heure d'échange, c'est aux environs de 19 heures de Kolosi que la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini s'est séparée de son hôte de marque. Coopération civilo-militaire, un dialogue franc a été tenu par les commandants du commissariat PNC Moulekera, plus précisément au quartier Kasangatoa. C'était le mercredi 19 juillet 2023. Suivez. C'est l'espace FACEB qui a été choisi afin de faire la prise de contact avec le représentant de la population de ces quartiers. Le commissaire Malilako Makabo Georges a communié avec sa population autour de la question sécuritaire. Devant le chef adjoint du dit quartier, M. Eric Mohinkiroa, et le commandant en place, Kampale Mukama Eric, le numéro 1 de la police à commune de Moulekera, a parlé du mariage civilo-policier. Comme ce mariage se caractérise par le dialogue, il a été question pour le commissaire Georges d'être à l'écoute de la population représentée par la société civile, hommes dédiés, groupes de pression, mouvements citoyens, parlement des jeunes et autres. Plusieurs questions qui mettent la population dans la confusion ont été aussi répondues. Certaines réclamations du domaine sécuritaire ont été prises en compte. Ces cadres d'échange qui a duré des heures avaient pour objectif la prise de contact et donner la réponse à des préoccupations nécessaires pour éviter la crise de confiance entre la population et la PNC. Cette visite est la deuxième après celle de Boutsili le mardi de la semaine en cours. Mesdames et messieurs, bien avant de nous séparer complètement, voici le rappel des titres. Il était question au cours de cette édition d'information affaire assassinat Chéribin Okende. La police scientifique confirme que la balle tirée est partie de l'arme trouvée près du corps. Cette arme appartient au suspect qui est son garde du corps. Il a fait beaucoup de déclarations qui ne sont pas constantes. Affirmation du procureur général près la cour de cassation Firmin Vondé. Et puis à l'issue du deuxième sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale sur la crise politique en Tchad, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été désigné par ses pairs médiateur de ces pays. Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci à vous mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Bon suite des programmes sur Molière Télévision et à la prochaine.